Salut la Bleuverse et j'espère que ça va. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, je suis super content enfin de revenir, de refaire des vidéos. Là c'est une petite vidéo tranquille entre nous, je vais vous expliquer pourquoi j'étais pas là pendant un peu plus d'un mois. Et on va parler des 3 principaux changements que cette pause va apporter à la chaîne. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai disparu comme ça pendant un mois? Et bah tout simplement parce que j'ai déménagé. Vous pouvez le remarquer, c'est plus le même fond derrière moi. Enfin, j'ai utilisé les mêmes bibliothèques, j'ai arrangé ça un peu différemment. Je vous mettrai en fin de vidéo du coup le nouveau décor. Et il y avait 2-3 choses pendant le déménagement que je n'avais pas forcément prévues. Par exemple, j'ai passé une bonne semaine et demie à tout repeindre. Puis tu sais ce que c'est, tu t'organises pendant des jours et des jours, mais rien ne se passe jamais comme prévu. Donc évidemment, j'ai eu beaucoup plus de retard que prévu. On était en pleine critique épisode par épisode de The Last of Us par exemple, et malheureusement j'ai mis presque 3 ou 4 semaines avant de voir les 3 derniers épisodes. Donc ouais, c'était vraiment une période qui s'est quand même pas mal prolongée, mais bon, me revoilà. Mais ce qui fait du bien par contre, c'est que je vais être beaucoup mieux organisé du coup pour la chaîne YouTube, pour la chaîne Twitch, ainsi que pour la chaîne TikTok. Le nom est le même sur les 3 chaînes, c'est La Bleuverse, et je vous invite à vous abonner sur les 3 réseaux. La chaîne principale, c'est YouTube, c'est là où je fais toutes mes grosses vidéos que je travaille pendant plusieurs jours, plusieurs semaines parfois. C'est là où on fait également toutes les critiques, toutes les vidéos réactions, donc c'est là-dessus qu'un peu tout se joue. Parfois c'est retranscrit sur TikTok, généralement en format plus court, donc je mets qu'une partie de la vidéo et j'invite les gens à venir voir la deuxième partie sur YouTube, enfin de voir l'intégralité du coup de la vidéo. Et encore c'est très rare que je mette ce genre de vidéo sur TikTok. Sur la chaîne Twitch évidemment c'est les lives gaming, rétro gaming aussi, et on fait également des lives de dessin. Les lives de dessin vont sûrement pas arriver sur YouTube parce que c'est plus pratique pour moi de les faire sur Twitch. Disons que je me permet de faire plus de choses grâce à Twitch Studio et j'ai pas vraiment la main mise sur tout ce qui est YouTube au niveau des lives, je me suis pas vraiment attardé dessus, donc les lives dessins continueront aussi de se faire sur Twitch. Les lives dessins seront beaucoup plus faciles aussi à aborder. Parce qu'avant on avait beaucoup de bugs à cause du réseau, j'avais un très mauvais réseau, aujourd'hui c'est bon, aujourd'hui le réseau c'est carré, donc là-dessus il y a vraiment plus de soucis à se faire. On va sûrement reprendre les matinales vont sûrement revenir dans un format un peu plus court, parce que ça me demandait quand même beaucoup de taf, je me suis un peu retrouvé sous l'eau avec ça. C'est une bonne idée, je maintiens que c'est une bonne idée les matinales, mais peut-être qu'il faut que je réduise la cadence, que j'enlève 2-3 rubriques pour me laisser le temps de faire d'autres choses en fait. Qu'est-ce qu'on fait sur TikTok? Sur TikTok, on fait principalement des edits. J'adore faire des edits, c'est ma nouvelle passion vraiment. J'en faisais pas avant, j'ai commencé à en faire vraiment fin 2022 sur la chaîne YouTube du coup, et ça m'a plu, ça m'a vraiment plu, donc j'ai commencé à m'attarder aussi sur quel genre d'edit était fait sur TikTok, et pareil, ça m'a plu, donc j'aime beaucoup faire des edits de petits formats, c'est-à-dire 30 secondes, une minute au maximum, et j'aime bien faire des edits version YouTube ou alors version horizontale du coup, et puis qui dure un peu plus longtemps, c'est-à-dire 3 minutes, 2 minutes 30, enfin voilà, un edit un peu plus posé où je peux me prendre mon temps de me concentrer sur ce quoi j'ai envie de me concentrer. Évidemment, tous mes edits sont retranscrits sur YouTube en version short. Je vous invite quand même à vous abonner sur TikTok. La seule différence entre YouTube et TikTok au niveau des edits, il y a toujours un jour de décalage entre l'edit que je poste sur TikTok et l'edit que je poste sur YouTube. Sachant que là, j'ai encore un edit de retard que je n'ai pas posté sur YouTube, que j'aurais dû faire il y a un mois du coup et que je n'ai pas fait. Heureusement, c'est encore d'actualité, donc ça peut encore le faire, donc je vais le poster demain. Et voilà, j'ai posté un nouvel edit aujourd'hui sur TikTok, comme j'ai repris un peu tous les réseaux, donc voilà. Alors quels vont être les 3 principaux changements de la chaîne? Et oui, en numéro 1, le confort. Ça a l'air de rien, mais putain ce que ça fait du bien. Vous l'aviez peut-être pas remarqué, mais dans mes anciennes vidéos, j'étais tout simplement accroupi par terre. Vous avez pas remarqué que l'armoire a l'air beaucoup plus petite que dans mes précédentes vidéos? Tu m'étonnes, j'étais juste assis avec les jambes croisées sur un coussin. Je vous raconte pas les vidéos que je tournais qui commençaient à prendre 40 minutes, 1 heure. Évidemment, après dans le montage, bon c'est des vidéos qui durent plus 15 minutes, 20 minutes, mais attention parce que pendant le tournage, parfois ça dure bien 1 heure. Et inutile de vous dire qu'au bout d'un moment, j'avais mal au cul. Pareil, le moment de déplier ses jambes en fin de vidéo, mon dieu, c'était un enfer.
Là, je suis assis sur une chaise de bureau, tout ce qu'il y a de plus classique, hein, je ne suis pas sur une chaise de gaming, mais par contre, ça fait vraiment la différence. Ça fait vraiment la différence. Sans compter du coup le nouveau micro, et il y a aussi un autre détail, je n'avais pas d'espace vraiment de tournage. J'étais obligé de faire ça dans une pièce dans laquelle je vivais tous les jours, donc j'étais obligé de ranger le matos à chaque fin de tournage et de le ressortir à chaque nouveau tournage. Sachant que je faisais une vidéo quasiment tous les jours, c'était un réel bourbier et une réelle perte de temps surtout, vraiment une très grosse perte de temps. Là aujourd'hui voilà, j'ai mon bureau, le micro il est installé, le PC il est installé, la lumière elle est installée, il n'y a plus rien qui bouge. Pareil voilà, j'ai mon assise, j'ai mon espace, il n'y a plus de soucis là-dessus, c'est nickel. Je vous ai également déjà parlé du réseau, mais ça va faire une réelle différence ça aussi, le réseau, c'est-à-dire fini les bugs en live, et Dieu sait qu'on en a eu des bugs en live, surtout sur Twitch. Déjà rien que là je le vois, d'avoir mon espace, d'avoir un bureau, d'être assis sur une chaise, bah je le vois, c'est beaucoup plus facile pour moi de m'exprimer, même au niveau de la gestuelle, voilà, je suis pas freiné, mes jambes sont bien droites, et voilà, c'est pas comme si j'avais absolument envie de finir le tournage parce que c'est une réelle souffrance physique quoi. Deuxième gros changement de la chaîne. Vous l'avez peut-être remarqué, mais maintenant il y a des introductions et des conclusions animées sur ma chaîne. À la base, je suis dans l'illustration et dans le graphisme, donc mes petits blurbs, c'est moi qui les ai créés, c'est moi qui les ai animés dessin par dessin sur Photoshop. Et j'ai l'intention d'aller plus loin dans les animations, et maintenant que, comme j'ai dit, le confort, ça change vraiment tout, mais vraiment, ça change vraiment tout. Pour travailler sur ma tablette graphique, bah je vais être tellement plus à l'aise en fait, ça va être tellement mieux pour créer de meilleurs contenus tout simplement. Et ces animations vont se répercuter derrière moi. Et oui, d'ici un mois ou deux sur la chaîne, il y aura un fond vert. Alors attention, il y aura toujours quelques vidéos avec ce décor, mais il y aura également plusieurs vidéos, l'essentiel de mes vidéos avec un fond vert où je vais créer le décor qu'il y aura derrière moi. Ce sera un décor que j'aurai animé moi-même, et ça nous permettra de faire plusieurs ambiances et de rester bien centré sur le thème de la chaîne, la Blubverse. Le dernier point pour ces vidéos, et pas des moindres, il s'agit du contenu. Tous les lives de dessin, c'est un espace de discussion. On est là pour parler tranquillement de tout et de rien, parce que mon but n'est pas de vous apprendre à dessiner. Évidemment, si vous pensez que je suis capable de vous apporter quelconque conseil, n'hésitez pas à me demander et j'essaierai de répondre au mieux, et si jamais je ne peux pas, je vous le dirai. Donc je vous invite encore une fois vraiment à me rejoindre sur Twitch, parce que c'est vraiment le but de cette chaîne, c'est d'échanger entre nous. Et principalement quand je fais des live dessins, c'est vraiment le moment où j'ai envie de parler justement avec vous, mes abonnés. Ce sera vraiment le petit moment de détente où on va produire du contenu tranquillement entre nous quoi. Pareil, je pense que je me suis un peu trop focalisé sur les critiques ciné et les critiques séries. Alors je ne vais pas arrêter, loin de là, mais je vais faire plus comme j'ai fait avec les critiques séries, c'est-à-dire quand je faisais un épisode par un épisode, bah du coup c'était des critiques plus rapides, un peu moins détaillées et un peu plus coolax on va dire. Là ça va être la même chose pour quasi toutes les critiques qu'il va y avoir, que ce soit film ou série, on va faire ça en plus petit format, c'est-à-dire 10 minutes à peu près. Je me suis un peu trop concentré sur ma passion de base qui est le cinéma et la pop culture. Alors évidemment la chaîne continue de tourner autour de ça, mais on va faire beaucoup plus de vidéos différentes plutôt que des critiques et que des vidéos réactions. Par exemple, j'ai fait une vidéo spécialement sur Star Wars 9 ou encore une vidéo théorie sur les théories les plus folles de Disney. On va faire beaucoup plus maintenant de vidéos comme ça, dans ce thème-là. Et un peu moins, enfin on va pas faire un peu moins de vidéos critiques, mais on va faire quand même des vidéos critiques un peu moins détaillées pour me permettre de pouvoir détailler un peu plus ce genre de vidéos et d'en faire en fait plus régulièrement. C'est vrai que dès qu'il y a une série qui sort, qu'il faut faire une critique une fois par semaine, puis t'as une autre saison d'une autre série qui commence à arriver, et du coup tu te retrouves à faire plusieurs critiques par semaine, et bah, tu finis par faire que ça en fait. Et j'ai découvert que je voulais pas faire que ça. Finalement j'ai bien aimé faire des vidéos théories sur les théories les plus folles de Disney, ou encore des vidéos réactions sur les pires clips des musiques ou les pires acteurs. Vraiment ça m'a fait beaucoup rire de faire ce genre de vidéos, même si ça n'a pas beaucoup marché, c'est pas l'essentiel. L'essentiel c'est que vraiment on fasse des trucs qui nous plaisent, qu'on partage ensemble et qu'on rigole ensemble, vraiment c'est le but. Donc voilà, je pense que je vais plus me concentrer sur ce genre de choses, et je vais continuer de faire des critiques évidemment. Des vidéos réactions, j'en ferai toujours. Les vidéos réactions, bah je vais reprendre, là on a fait une pause sur la chaîne donc il y en avait plus.
mais je vais continuer d'en faire, c'est quelque chose que j'adore, faire des vidéos réactions sur les nouveaux trailers, etc. Donc non, ça va pas s'arrêter, loin de là, ça va vraiment continuer, surtout que ça, bon, généralement, c'est une vidéo de 5-6 minutes maximum, quoi, donc vraiment, c'est pas le genre de vidéo qui me fait perdre trop de temps. Et maintenant, on a commencé des lives sur YouTube, donc je voulais vous informer que tous les lives qui seront faits avec la PlayStation 5 seront faits sur YouTube. Donc des live gaming arrivent sur YouTube, ça peut être sur Hogwarts Legacy, comme on a joué la dernière fois que j'ai fait un live du coup sur YouTube, c'était Hogwarts Legacy, d'ailleurs la seule fois que j'ai fait un live sur YouTube. Mais on va revenir avec différents jeux, et il se pourrait bien que dans la semaine, on se fasse une petite partie de Multiversus, tout simplement pour parler de la fin du jeu. Tout simplement, ils ont décidé d'arrêter le jeu pour le relancer en 2024, enfin d'arrêter la bêta et de lancer le jeu officiellement en 2024, et je pense qu'on fera un live en jouant à Multiversus pour parler justement de cette nouvelle information. Voilà, Bleuverse, c'est fini pour cette petite vidéo récap. Voilà, j'ai beaucoup parlé de moi, on fait pas beaucoup de vidéos où on parle des projets qu'on a et de ce qu'on va faire, mais ça me fait plaisir de temps en temps d'en faire une et de vous expliquer comment va évoluer la chaîne. En fait, je pense que c'est vraiment une bonne nouvelle parce qu'il y a de nouveaux contenus qui vont arriver plus régulièrement, et on va faire quelque chose d'un peu plus original plutôt de se concentrer sur toujours le même type de vidéo pendant des mois. Et en plus c'est super énergivore, enfin c'est pas vraiment le terme que j'avais envie d'employer, mais c'est celui qui est arrivé. Mais c'est vrai, c'est le cas, parce que comme je vous l'ai dit, quand il commence à avoir plusieurs séries en même temps et qu'il y a des films qu'il faut aller voir au ciné, et que du coup tu te retrouves à faire 3-4 critiques par semaine, quasiment toutes les semaines, non, ça devient compliqué de suivre la cadence vraiment, et surtout est-ce que ça vaut vraiment le coup de suivre la cadence, alors que je pourrais me concentrer sur des vidéos un peu plus originales, et voilà, un peu plus divertissantes finalement. Bon, je vous embrasse, c'est bon, je m'arrête là, surtout prenez soin de vous, et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.